Cette nuit, j'ai fait un rêve. Hier, je vous ai fait part de mes pronostics pour le Royal Rumble et pourtant aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre la parole pour vous parler de l'une de mes théories préférées et de mes espérances absolues. Sami Zayn gagne le Royal Rumble demain. Alors effectivement, j'en ai déjà un petit peu parlé hier, mais aujourd'hui, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus concret. Je vais essayer de vous concocter tout un scénario autour de Sami Zayn et de Roman Reigns entre le Rumble et WrestleMania. Bref, on va essayer de faire les choses bien et je vais surtout vous dire pourquoi aujourd'hui j'espère véritablement que Sami Zayn va remporter le Rumble, alors qu'au final, ça fait des mois que je milite pour Cody Rhodes. Merci à toute la team qui a rejoint TikTok grâce à la vidéo d'hier, du coup ça fait plaisir de voir des nouveaux venus, et rejoignez le compte Dr Wrestling si ce n'est pas encore déjà fait. Alors Sami Zayn, effectivement, ça va être un point catch un peu décousu, il n'y a pas vraiment de ligne directrice, c'est un peu du blabla comme je fais d'habitude, mais je dois vous parler de Sami Zayn et de la possibilité qu'il gagne le Rumble. Alors déjà, première problématique, Sami Zayn, théoriquement, il a rien à faire dans le Rumble. Est-ce qu'il aurait un intérêt kayfabe à gagner le Rumble? Non, aucun. Sami Zayn, pour l'instant, tout ce qu'il veut, c'est justifier son allégeance à la Bloodline et notamment à Roman Reigns. Donc, au final, il y a peu de sens qu'il soit dans le Rumble. Mais on peut tout à fait imaginer vendredi à SmackDown, ce soir, du coup, je ne sais pas, plusieurs scénarios pour inclure Sami Zayn dans le Rumble. Peut-être Triple H qui est au téléphone avec Sami Zayn qui lui dit non, mais il me manque du monde, tu dois absolument y être. Enfin, il manque du monde. À la WWE, ça paraît un peu gros, mais bref, ça c'est le travail de Triple H, de Bruce Pritchard et de William Regal de trouver une solution pour que Sami Zayn soit dans le Rumble et potentiellement puisse le gagner. On y reviendra tout à l'heure. Alors un scénario que j'aime plutôt bien, ce serait en fait l'idée d'inclure Kevin Owens de près ou de loin à la participation de Sami Zayn dans le Rumble. Je m'explique. Par exemple, imaginons Theory qui doit rentrer, je sais pas, en 21e position et on a un plan caméra au moment du 21e. Oh, Theory est par terre, KO, il s'est fait tabasser, mince alors. Triple H regarde un mec comme ça au loin et lui dit vas-y, va dans le Rumble, pas le choix, t'y vas. Et ce mec là ce serait Sami Zayn. Alors concernant l'attaque de Theory, on serait pas obligé de penser que ce soit Sami Zayn qui ait fait ça, puisqu'encore une fois il n'aurait aucun intérêt à rentrer dans le Rumble. Mais par contre, on pourrait imaginer plus tard qu'un certain Kevin Owens aurait attaqué Theory pour que Sami Zayn aille dans le Rumble et le gagne. Donc là on part quand même sur quelque chose d'assez incérébral, mais ça pourrait se tenir. Donc Sami Zayn qui devrait aller dans le Rumble de manière contrainte et forcée. Alors à noter qu'effectivement dans ce scénario là il faudrait que le Royal Rumble soit le main event du pay-per-view Royal Rumble et que par exemple Reigns contre Owens soit l'opener afin que Owens ait le temps de se remettre et potentiellement de buter Theory, et également que Sami Zayn ait eu le temps entre-temps de prouver son allégeance à Roman Reigns, notamment en aidant Roman Reigns contre Kevin Owens ou... Enfin bref, vous m'avez compris, c'est un petit peu philosophique cette vidéo, mais vous avez compris l'idée. Donc Sami Zayn qui arriverait dans le Rumble et il tirerait la gueule, il veut pas être dans le Rumble, lui tout ce qu'il veut c'est que Roman Reigns reste champion le plus longtemps possible et il veut montrer son allégeance à la Bloodline. Donc Sami Zayn, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait tout à fait faire du storytelling de qualité, c'est-à-dire se foutre dans un coin et ne pas catcher. Voilà, non, je veux pas catcher, je veux rien faire. Il boude, Sami Zayn, il boude, il veut pas être dans le Rumble. Puisqu'en vrai, encore une fois, ça serait peut-être plus sympa qu'il soit compétitif, mais en soi, ça n'aurait aucun sens avec l'histoire actuelle, avec la rivalité actuelle, enfin avec la storyline actuelle où Sami Zayn est juste à la botte de Roman Reigns. Donc pour que ce scénario se réalise, il faut absolument mettre de la crédibilité. Concernant le final, c'est compliqué parce que y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Il y a le Rock, il y a Cody, il y a Jay White, Randy Orton, bref, il peut y avoir plein de surprises entrantes. Et il faut trouver une manière pour Sami Zayn de gagner le Rumble sans forcément vouloir le gagner. Donc là, on rentre sur une réflexion encore plus poussée. Alors après, des solutions, il y en a plein. Par exemple, Sami Zayn qui esquiverait une corde à linge et le mec partirait ensuite par-dessus la troisième corde. Ça serait faisable, mais alors par contre, il faudrait extrêmement bien le réaliser puisque ça ferait passer le mec en question, le finaliste du Rumble, pour le roi des... je vais pas dire mots parce que maintenant YouTube est un peu au taquet sur les gros mots, mais ça le ferait passer pour un bête, un idiot. Donc il faut pas mettre n'importe qui en finale. Par exemple, tu peux pas mettre Cody Rhodes contre Sami Zayn avec ce scénario et que Cody s'élimine tout seul en tentant une close line sur Sami Zayn au moment où il esquive. Ça, ce serait compliqué. Il faudrait sacrifier finalement quelqu'un, il faudrait sacrifier un heel. Seth Rollins, j'en sais rien. Seth Rollins, ça ferait mal aussi parce que le mec est quand même super bien construit en ce moment, mais Seth Rollins, il a aussi ce personnage un peu folie, un peu borderline qui fait que s'il est éliminé comme ça passe. Il aurait fallu un mec comme Batista. Batista, c'était le roi à l'époque pour faire l'andouille et pour perdre les matchs bêtement. Tu mets Batista contre Sami Zayn, Batista s'élimine tout seul, il passe pour un gland et Sami Zayn va à WrestleMania. Là, ce qui est compliqué dans mon scénario, c'est véritablement la finalité du Rumble. Donc après, à voir. Mais
en gros, vous avez compris l'idée. Sami Zayn, en fait, gagnerait le Rumble, véritablement, sans le vouloir. Alors après, il y a un autre scénario, mais encore une fois, c'est vraiment tiré par les veuches. C'est qu'en fait, entre-temps, jusqu'à samedi, Kevin Owens parle à Sami Zayn et commence à lui retourner un peu le cerveau pour lui dire, rappelle-toi qui t'es, rappelle-toi à l'époque quand on était à Ring of Honor, quand t'étais El Generico, tout ça, rappelle-toi quel catcheur incroyable t'es, et un petit peu à la manière de Mick Foley avec Edge en 2008 pour ceux qu'on la rêve, qui lui retourne un peu le cerveau pour faire de lui un peu un killer, quoi, un mec qui va vraiment catcher à fond et que Sami Zayn soit compétitif. Mais Sami Zayn qui retournerait sa veste comme ça, du jugement lundi de Sami Zayn où il montre son allégeance, il montre sa passion à un Sami Zayn compétitif sans foi ni loi, pour moi je ne peux pas imaginer un tel scénario. C'est pour ça que c'est extrêmement compliqué d'imaginer quand même Sami Zayn gagner le Rumble, même si c'est ma volonté, puisqu'en termes scénaristiques en fait on est assez bloqué. Bon bref, Sami Zayn remporte le Rumble, peu importe la manière, on va dire qu'il remporte la manière en ne voulant pas gagner le Rumble, donc ce serait peut-être le premier vainqueur de Rumble qui tirerait la tronche et qui montrerait pas par exemple le logo de WrestleMania, il pourrait croiser les bras comme ça, enfin ce serait... Moi je trouverais ça super divertissant en fait. Je sais qu'il y a plein de gens peut-être qui râleraient, mais en soi ce serait une première en 35 ans de Rumble et qu'on ait un mec qui gagne le Rumble sans le vouloir et qui est pas content de le gagner en fait. Et ça véritablement j'adorerais le voir. Après encore une fois c'est très utopiste hein, comme scénario, il y a peu de chances que ça arrive. Et donc on aurait un Sami Zayn qui serait un peu embêté les semaines suivantes, qui parlerait du coup à Roman Reigns, qui lui dirait non mais moi je veux pas t'affronter, surtout pas. Alors après il y a plusieurs scénarios du coup pour WrestleMania. D'abord il y a Elimination Chamber à Montréal, Québec, Canada. En plus de ça, Sami Zayn est sur la jaquette, donc il va y avoir quelque chose autour de Sami Zayn. Est-ce qu'il va être dans le Chamber? Est-ce qu'il va théoriquement, selon le booking de la WWE, affronter Roman Reigns pour le titre sans compter du coup le Rumble? Ça, j'en sais encore rien, mais on peut imaginer plein de scénarios. On peut imaginer Sami Zayn qui refuse d'affronter Roman Reigns jusqu'à la toute fin, et donc dans ce cas, on va devoir décréter un nouveau challenger à Roman Reigns. Donc potentiellement, soit on part sur un triple menace pour le titre de Roman Reigns, Cody Rhodes par exemple, soit on fait double main event comme dans mon scénario avec Cody et The Rock que j'avais donné il y a quelques jours, ou tout simplement le vainqueur du Chamber match affronte Roman Reigns et Sami Zayn entre temps il se réveille, il se fait attaquer et finalement il va aller affronter Roman Reigns également à WrestleMania. Donc on aurait deux matchs, deux défenses de Roman Reigns, ce qui encore une fois ne serait absolument pas dérangeant ni perturbant. Roman Reigns est la superstar de la WWE et moi je pense qu'il doit catcher les deux nuits. Après c'est mon avis personnel. Et au final, ce qui est le plus intéressant dans tout ça, c'est créer une espèce de Sami Mania. On a eu la Coffee Mania en 2019, on a eu le mouvement Yes, mouvement de Daniel Bryan en 2014. Ça peut tout à fait marcher avec Sami Zayn et je vais vous dire quelque chose. Je pense que la WWE, si elle fait ce pari de mettre Sami Zayn vainqueur du Rumble, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que la foule va accepter cette idée, va être à fond derrière Sami Zayn. J'imagine pas s'il rentre dans le Rumble comme il va être popé. En plus, il va être divertissant selon mon scénario. Enfin bref, et ensuite de ça, il va y avoir une espèce de sympathie qui va se créer autour de Sami Zayn. Kevin Owens va sûrement l'aider dans son processus. La foule va l'aider. Il va tourner face puisque Sami Zayn, il est twinner. On peut pas dire qu'il soit vraiment heel, mais de base quand même, c'est un heel qui est dans la Bloodline. Mais là, il va tourner face de manière organique pour la route de WrestleMania et il va aller affronter le chef tribal pour le titre. Et eh bien, est-ce qu'il va gagner ou est-ce qu'il va perdre? Alors, je vais vous dire quelque chose. Pour moi, je suis Triple H aujourd'hui. En plus de ça, Triple H est quelqu'un de très intelligent. Il est très fort dans le booking et dans l'aspect scénaristique. Vince McMahon, il aurait jamais eu le cran et le courage de faire cette idée. Enfin, même de l'avoir, cette idée, il l'aurait jamais eu. Triple H, je suis sûr qu'il l'a dans un coin de sa tête et je suis sûr qu'il y pense quand même. Il se dit, est-ce que c'est bon pour le business ou pas? Et Triple H, quand même, c'est un de ceux qui ont largement contribué au succès de Daniel Bryan en 2014. Donc je me dis, Triple H, il est malin et potentiellement il va faire plaisir à la foule. Et la foule aujourd'hui, que ce soit Cody ou Sami Zayn, je pense qu'elle serait aussi contente de voir une espèce de route comme ça contre Roman Reigns. Cody, encore une fois, il aura le temps plus tard, il n'y a pas de problème. Le mec a pas catché pendant 7 mois, il vient d'arriver, ça fait même pas un an. Il a le temps et franchement, pour WrestleMania 40, on peut organiser une super affiche avec Cody Rhodes et une super course au titre avec de l'émotion, avec tout ce que tu veux. Un Rumble 2024 remporté par Cody.
dis, oui, on peut. Sami Zayn, c'est maintenant ou jamais, comme Kofi en 2019. Et encore, Kofi, on l'avait beaucoup construit. Là, Sami Zayn, il s'est construit tout seul, un petit peu comme Bryan 2014. Donc, véritablement, j'espère que Triple H, la double bleue, même Vince McMahon, s'il a le dernier mot, accepte cette idée que Sami Zayn remporte le Rumble, accepte cette idée d'aller à WrestleMania contre Roman Reigns dans le main event, même s'il gagne pas au final. Tant pis, il aura eu quand même son main event de WrestleMania et s'il gagne, c'est parfait. Franchement, je vais vous dire un truc. Alors, en termes de crédibilité, Sami Zayn qui battrait Roman Reigns, il faudrait quand même bien le construire. Mais il peut se passer plein de choses à WrestleMania, j'en reparlerai, parce que là je suis lancé, là, vous avez bien compris que je suis lancé niveau catch. Mais pour WrestleMania, on peut tout à fait imaginer une trahison des Usos contre Roman Reigns, ou de Paul Heyman, peu importe, ou toute la Bloodline qui se retourne contre Roman Reigns. Ça serait absolument génial, toute la Bloodline qui prendrait le parti de Sami Zayn face à Roman Reigns, Sami Zayn qui battrait le chef tribal comme ça, et peut-être même Roman Reigns qui, à la fin de WrestleMania, montrerait du respect pour Sami Zayn. Mais je suis en train de m'enflammer, ça n'arrivera jamais. Je suis désolé, je pense que je suis un vendeur de rêves. Il y a plein de gens à chaque fois qui me disent Doc, tu m'envoies du rêve et tout, ça se passe jamais comme ça. Mais ma foi, en tout cas, moi, c'est l'envie que j'ai. Je veux voir ce scénario. Je veux qu'on conclue cette histoire de la Bloodline qu'on a depuis un an. Il y a plein de gens que ça saoule, mais là, je pense qu'on arrive au pinacle. Le pinacle, il faut qu'on le conclue de cette manière. Pardon, je vais retrouver mon français. Il faut qu'on le conclue de cette manière. Il faut qu'on le conclue avec un Sami Zayn contre Roman Reigns et potentiellement, encore une fois, un turn de la Bloodline sur Roman Reigns. Enfin, ça serait absolument mémorable, mythique. Ce serait du niveau de Bryan en 2014. Il y aurait beaucoup d'émotions, beaucoup de... Enfin, tout ça, ce serait absolument génial pour toute la Bloodline et notamment pour Sami Zayn. Après, Roman Reigns, en plus, ça lui permettrait de prendre du repos, de revenir plus fort 6 mois plus tard. Enfin bref, ça fait tout un tas de trucs. Et après, Sami Zayn, on n'est pas obligé de le laisser champion pendant des mois ou des années. Hein. Ça peut être un champion de transition et ça peut justement permettre de segmenter un peu ces deux titres et de reprendre une certaine logique par rapport à Raw et à SmackDown. Bref, je milite pour que Sami Zayn remporte le Rumble demain. Je vais faire la réaction du coup, comme je vous ai dit hier, pour dimanche matin à peu près midi. Et j'espère de tout cœur avoir la joie de voir Sami Zayn remporter le Rumble, encore une fois, même si pour le moment, il n'en a pas envie dans le kayfabe. Alors j'espère que je vous ai pas trop hypé quand même, puisque il faut savoir raison garder et ne pas trop se hyper, puisque il y a quand même pas beaucoup de chances que ça arrive. Je dirais que 33% on va dire pour Cody Rhodes, 33% pour le Rock et 33% pour Sami, même si Sami pour moi des trois c'est peut-être celui qui a le moins de chances de gagner le Rumble. Encore une fois, ça dépendra de qui a le dernier mot et si c'est Triple H, je pense qu'il y a moyen. Peut-être que demain je ferai la simulation du Royal Rumble, peut-être bien, on verra. C'était Dr. Wrestling, à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.